C'est un film. Bonjour à tous, la team. On va faire un deck profile, parce que c'est la première fois que voilà. J'ai fait un tournoi local samedi. C'était mon premier tournoi Yu-Gi-Oh! Et, euh, et voilà, bah, j'avais essayé de documenter un peu mes avancées dans le jeu. Voilà. Donc samedi, j'ai fait 3-1, je termine quatrième. Arrête de rire, ma gueule. J'ai joué Banquish Soul, 40 cartes, parce que plus c'est pas bien. Donc on va commencer tout de suite. 3 Razen. Vas-y, filme les belles cartes. Filme les belles cartes. 3 Razen, c'est le starter du deck. C'est la norme. Il va chercher tous les monstres de l'archétype. Il peut détruire aussi, ça surprend l'adversaire, tout ça, tout ça. Très bien. Parfait. Euh, une Mad Love. Parce que cette carte-là, j'aime pas trop. J'ai testé à deux, je l'avais trop en main. Donc j'ai décidé de passer à une. Elle peut surprendre aussi, parce qu'elle remonte en main le monstre avec la plus faible défense, sans cibler. Ça peut surprendre. J'ai surpris personne avec ça, parce que j'ai pas eu l'occasion, mais ça peut surprendre. Ensuite, une Pantera. Pas besoin de plus, ça détruit les magies et pièges dans sa colonne. Elle est surtout utile parce qu'on peut aller la chercher avec Razen pour l'élément. Donc voilà. Ça c'est pour les petits monstres. Ensuite, je joue deux Géolong. Géolong, c'est trop bien. Peut révéler deux feux pour aller chercher n'importe quelle carte de l'archétype. C'est trop fort. En général, on va chercher le piège, même si on n'a pas de quoi faire à pleine puissance. Même si on peut chercher le piège pendant son tour et en gros face à l'adversaire, on va chercher le dernier élément qui nous manque. C'est très très fort, par exemple. Ensuite, deux burgers lourds. Voilà, extrêmement fort aussi. Il peut piocher une carte ou burn de 1500. C'est très très bon. Franchement, j'adore cette carte. Voilà quoi, c'est tout. Ça draw en effet rapide, ça burn en effet rapide, c'est trop fort. Ensuite, Caesarvelus, le boss monster, pardon. Il est très fort aussi, il peut se rendre ineffecté si on révèle un terre, et ça c'est super fort. Parce que juste, ça en fait une tower pendant le tour, il est là, 3000 d'attaque, inaffecté par les effets de carte pendant le tour. Magnifique. Magnifique, j'aime beaucoup. Ensuite, je joue un package Kashtira, c'est normal. 3 Fenrir, un Rise-Art. Fenrir se spé gratuitement, va chercher Rise-Art ou va chercher Fenrir selon ce dont on a besoin en main. Voilà, très fort. Puis Fenrir à lui tout seul, il m'a gagné des games. Parce que c'est Fenrir, c'est trop fort. Voilà. Et puis son TR, il est feu pour les attributs, c'est très bien. Ensuite, on va passer au N-Trap. Donc je joue 3 shifters, ténèbres, très bien pour les attributs. Le deck joue complètement sous shifter. Il n'y a pas de problème, enfin il joue complètement sous shifter. Il joue sous son shifter. Parce que si on se fait shifter, pas quand on veut, c'est pas ouf. Mais si on joue à peu près bien shifter, on peut le jouer quand ça nous dérange pas. Quoi. Quand on n'a pas besoin de récupérer du cimetière. Ensuite, 3 Ghost Bell. J'ai été pendant longtemps à 2, mais c'était quand je la piochais pas assez. Elle est trop forte, elle bat plein de trucs, elle permet de protéger des call-by par exemple, protéger des chauffeurs, même si c'est pas encore très. Enfin, c'est plus trop dans la méta, mais ça permet de. Voilà, ça défonce labyrinthe aussi. Enfin bref, c'est très très fort, j'adore. 3 H, parce que c'est trop fort. Voilà, tout simplement. En plus, elle est feu, donc très très fort, enfin, pas besoin d'expliquer plus. 2 Didico, parce que il est ténèbre, c'est un très très bon trap qui retire du cimetière, c'est franchement très bien contre labyrinthe, on peut enlever des grandes verrues, contre plein de decks, on peut bannir leur target après qu'ils les aient faites au cimetière, genre quand ils veulent reborn, c'est très très fort, j'adore. Ensuite, on va passer aux magies. 3 Misez votre âme, c'est magnifique. On peut révéler n'importe quel attribut, parmi les 3 de l'archétype, pour spé un monstre de nom différent de l'archétype. C'est très fort, on peut révéler une hache pour invoquer un Razen va chercher le truc et on lance le combo.
Enfin, c'est très très fort. Voilà. Rien de plus à dire. Très fort. Je joue un continu. Pas de Book of Moon. Parce que j'ai pas la place. Je le mettrais si j'avais la place, mais j'ai malheureusement pas la place. Le Monster Reborn fait très bien le taf. On peut aller le chercher avec Madlove. Il y a un scénario où on veut aller le chercher avec Madlove pour pouvoir spé aussi Pantera, respé Madlove et aller chercher Razen sans consommer son arme. C'est très 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 cool. 3 pots de prospect, parce que l'extra deck il est important dans le deck, mais il n'est pas aussi important que dans certains decks, donc on peut se permettre de bannir 6. Voilà, très fort, révèle 3 cartes, 6 cartes, pardon. En ajoute une. Ça conflicte un peu avec Borger, mais enfin, il n'y a pas forcément de problème, on peut faire sans. Surtout le Borger, c'est un effet rapide, donc on peut le faire dans le tour de l'adversaire. Voilà, très très bien. 2 Razen de plus, du Randall pour le go second, ou si jamais on a une spé gratuite. Très fort. Spé Fenrir, équipe du Randall va chercher Razen, norme Razen. Voilà, renfort de l'armée, tout simplement. C'est très très bien. Ensuite, on passe aux petites épices deck, petites surprises. 3 super polis. Je l'ai pas vu beaucoup jouer dans les decks en ce moment. Pourtant, j'adore cette carte, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort avec Fire King. Faut que j'essaie de me creuser la tête pour trouver des fusions, enfin des targets de fusion feu pour pouvoir attraper Fire King bien comme il faut. Mais enfin, c'est très très fort. Moi, je trouve ça trop fort. Voilà. En plus, l'adversaire peut répondre avec des effets de carte, donc permet de lui raser son board assez facilement. Un call by permet d'attraper pas mal de choses. Des haches, des drolls, des trucs comme ça, parce que le deck est assez faible à droll, mais c'est pour ça qu'il y a call by. Parce que on peut essayer de l'attraper si on l'a. Et dernière carte du main deck, la meilleure carte de l'archétype certainement, tourbillon de neige, Raigeki sur les monstres, enfin trop noir sur les monstres juste de l'adversaire. Les monstres du vainqueur sont inaffectés, en plus on peut spé un monstre. Ça permet de révéler un élément si jamais on n'a pas encore pu spé Géolong, c'est super fort. Donc voilà. Min deck à 40. Parce que 41, c'est trop. Voilà. J'ai déjà expliqué. On va passer à l'extra deck. Donc je joue seulement 2 rochers. Tout simplement par manque de budget. Parce que j'ai pas de 3ème rocher, mais j'en jouerai 3 si je peux. Évidemment, c'est trop fort. Un Cerbère, parce que Cerbère c'est cool. Voilà. Une Ita, une Dark. Puisque malgré tout, les Darks sont assez présents dans le méta, même si de moins en moins avec Fire King. Fire King et Rescue Ace et tout ça. Ça pour justement les match-ups comme Fire King, Rescue Ace pour pouvoir récupérer des trucs de leur cimetière. Et par exemple, quand on est Fire King, on peut récupérer un Ponix, l'utiliser en matos lien, du coup il est plus considéré comme détruit dans le cimetière de l'adversaire, donc il va pas en stand-by. Voilà, c'est très bien. Un Access Code. Voilà, trop fort. En plus, on a 3 éléments différents dans les liens, donc on peut bannir, on peut détruire 3 sans cibler, enfin, c'est vraiment pas mal. Un truc que je voudrais changer dans l'extra deck, c'est que je voudrais jouer en lien 3 pour pouvoir Link Climb, pour arriver avec Access Code plus facilement, mais j'ai pas encore trouvé la place, il faut que je réfléchisse à ça. Ce sera pour bientôt. Un Bagouska pour temporiser. Je m'en suis jamais servi, mais enfin, ça peut toujours servir. En plus, Géolong, son effet peu de gens utilisent, peut changer la position de combat d'un monstre. C'est-à-dire qu'on peut le spé en attaque, on fait notre tour, effet de Géolong pendant le tour de l'adversaire, on le met en défense. Il peut plus jouer pendant son tour presque. Ensuite, on peut le repasser en attaque pendant notre tour, jouer notre tour, et refaire pareil au tour de l'adversaire pour le mettre en défense. Et voilà. Très très fort avec Géolong, mais j'ai jamais encore eu l'occasion de le faire. Exciton, en très bon état, et magnifique. C'est très fort, très fort. J'adore cette carte. C'est un Zeus un peu budget, mais ça reste
une très très bonne carte, elle peut détruire tout le terrain. Si on a moins de cartes que l'adversaire dans sa main et dans notre terrain. Très très bien, elle peut se faire facilement avec Reinhardt, avec Razen, avec tous les niveaux 4 en fait. Normal ça, bien 4, rang 4 pardon. Dragon Métal Flamboyant aux yeux rouges, ça c'est un peu... enfin bon, c'est pour le burn, mais je l'ai jamais encore utilisé. C'est un peu du... pas du bullshit, mais il est là quoi. Typhon et Zeus, parce que c'est super fort. Typhon, j'adore cette carte, vraiment, c'est très 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 fort. Enfin, tu le spé, plus de baronne, plus de monstres, plus de 3000, plus d'effets, c'est super fort. On peut renvoyer un à la main sans cibler. Enfin, c'est vraiment plutôt génial. Zeus, bah, c'est Zeus. On joue pas mal d'Ixis dans le deck, donc Zeus est mandatoire. Voilà. Roi d'MC. Roi d'MC qui permet d'aller chercher Razen si on n'y a pas encore eu accès avec les cartes. Voilà, il est là que pour ça, mais ça justifie sa présence parce que Razen est vraiment trop important. Et 3 targets super polis. Je joue encore un Drago Stapelia parce qu'il y a quand même pas mal de branded un petit peu dans le format. Puis en plus, c'était juste les locaux, donc je me suis dit que des decks qui avaient des chances de jouer des fusions sont plus présents. Moins de tir l'amende, donc moins de Drago Stapelia forcément, mais c'est pas très grave. J'ai joué contre un Dylan Morpheus et cette carte elle m'a gagné le match. Voilà. Ces deux-là, parce que avec Fire King, Rescue Ace, tous les decks qui jouent les mêmes attributs, c'est super fort. Donc voilà. Pour l'extra deck, on est à 15. Rien de plus à dire. On va passer au side. Du coup, un plumeau de Cyclone Cosmique. Contre Rescue Ace, contre Runic, pour bannir la fontaine, voilà, pour faire plein de trucs. C'est trop fort, pas besoin de vraiment épiloguer là-dessus. Imperm que je joue pas en main deck, parce que je trouve que ça... Pardon, je trouve que ça va un peu mal avec le... Comment dire, je sais pas comment dire. Ça va un peu mal avec le deck parce que le deck veut révéler des attributs. Donc avoir des end-trap monstres, c'est mieux qu'avoir une Imperm, je trouve. Le point faible, je dirais, du main deck, du coup, c'est que là, j'ai pas de negate de monstre. J'ai pas de Veiler, j'ai pas d'Imperm. C'est pour ça que j'ai joué, je joue 3 Imperm en side. Je trouve que le main deck tourne quand même super bien sans ça. Donc voilà, quand même en side parce que c'est une carte trop importante pour pas être joué en side. Changement de cœur. Très très bien. Pour aller chercher par exemple des baronnes, des trucs comme ça. S'il a une omni-negate, on peut claquer le changement de cœur et l'omni-negate est obligé de partir. Sinon on nous laisse voler son omni-negate, ce qui sera. Voilà. Très très bien. Du coup, pour cramer les baronnes, des trucs comme ça. 3 drôles. Parce que dans le format, c'est trop fort. Voilà. Rien besoin de dire de plus. Après, ça conflicte un peu avec Shifter. J'ai eu une game contre Marincess où je savais pas trop. J'avais Shifter et Droll en main. Je venais de tuto, donc en résolution, je savais pas trop si je devais Droll ou pas. Parce que je vais Droll les Shifter. Mais dans le doute, toujours aller pour Shifter, ça tue tellement de decks de la méta, tellement plus que Droll. Voilà. 2 Dark Cooler No More, parce qu'on n'a pas la place de mettre plus. Voilà, très très fort, ça fait un. Enfin, ça rase des bords, enfin ça rase pas des bords, mais ça annule des bords, et c'est très très bien. C'est magnifique. Et enfin, 3 Heavenly, parce que pour moi c'est une des meilleures cartes du jeu. Voilà. J'en ai trop mangé dans ma face pour ne pas le jouer. C'est trop fort, en go second. Trop fort. Voilà. Donc voilà, c'est la fin du deck profile. Merci à Antoine qui m'a aidé à améliorer un peu mes ratios de cartes, tout ça. Et puis j'essaierai d'en refaire quand je changerai le deck, quand je changerai les 2 decks peut-être, je sais pas. J'essaierai d'en refaire assez régulièrement pour voir comment je m'améliore ou pas, comment ça évolue. Puis voilà. Merci.